La dernière phase de ce tour de jeu va consister pour l'aménageur à distribuer de l'eau potable à sa population. Alors les besoins en eau potable de la population de ce territoire au départ du jeu sont de 7 bidons, 7 unités d'eau potable pour la ville et 2 unités d'eau potable pour le village. Et le forage pour l'alimentation en eau potable étant représenté donc sur cette carte terrain par ce petit local là abritant une pompe allant chercher de l'eau dans la nappe. Donc on voit bien la différence avec ici les forages destinés plus à l'irrigation, on va dire, ou l'arrosage, qui ne comportent pas de petits locals, donc qui ne sont pas enfermés. Alors, au départ du jeu, donc le plateau du jeu au départ montre une station de pompage qui ne dispose pas d'un dispositif de traitement ou qui n'indique pas une capacité de traitement de la pollution. Vous avez la possibilité, donc en utilisant cette carte qui s'appelle station AEP avec un chiffre 10, alors, vous voyez donc comme toutes les cartes qui peuvent être posées sur le plateau de ce jeu, donc eau et pollution, elles ont un verso qui est de ce bleu. Donc, chaque plateau de jeu du kit de jeu l'eau en tête a une couleur caractéristique, donc ici c'est le bleu. Donc, imaginons que vous ayez posé cette carte-là au début du jeu. Donc en fait, l'aménageur démarre avec une station de dépollution qui peut traiter donc, 10 unités d'herbicide, donc 10 billes roses. Au-delà de 10 billes roses, en fait, on va voir ce qui peut se passer. Déjà, la première chose que vous allez lui demander de faire, c'est de pomper. Donc dans cette nappe, il lui faut absolument extraire 9 unités d'eau potable, donc 9 billes bleues. Mais alors de quelle manière il va chercher l'eau? Il va aller chercher l'eau, vous allez lui demander de le faire en aveugle, donc vous pouvez même éventuellement utiliser un petit sachet opaque à ce moment-là. Bon, tout le monde a vu que là il y avait l'eau potable donc, qui est bleue et puis le polluant en rose. C'est bien mélangé et là je tire à l'aveugle. Je tire à l'aveugle et donc je commence par la ville. Alors j'ai une première bille bleue. Ah là j'ai une bille rose, une deuxième bille bleue, une deuxième bille rose, une troisième bille bleue, une quatrième bille bleue. Donc je rappelle, il m'en faut 7 pour la ville. Ah. Donc là 6, 7. Donc là j'ai alimenté ma ville en eau potable. Donc, maintenant, je fais la même chose pour le village. Et là, il m'en faut 2. Voilà. Donc, au final, donc, vous voyez que donc, toute l'eau provient de cette station de pompage. Donc, là, j'ai 4 billes qu'il va falloir traiter pour pouvoir distribuer l'eau potable. Sinon, elle n'est pas potable. Donc en fait, d'un point de vue économique, ce traitement a un coût équivalent à une unité d'argent par bille rose ayant dû être traitée. Donc par unité d'herbicide, une unité d'argent, et qui paye eh bien, c'est l'habitant, le consommateur de l'eau potable, qui va devoir payer en fait ce coût. Donc je reviendrai dans un autre tutoriel sur la question de la manipulation de l'argent dans le jeu, donc on verra un petit peu les différents moments où l'argent est utilisé, et donc notamment ce moment-là correspondant à la prise en charge du coût de la pollution. Alors que se serait-il passé si au lieu de tirer simplement 4 unités d'herbicide, le joueur en avait tiré 6 et 4, 10, mettons 11. Donc une de plus que sa capacité de traitement, eh bien, il a pu en traiter 10. Mais il reste du polluant dans l'eau potable. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que l'eau est déclarée non potable et l'aménageur devra fournir aux habitants de l'eau en bouteille. Et là aussi dans le jeu, donc ça
ça représente un certain coût qu'il va devoir assumer. Donc j'y reviendrai quand on abordera les questions liées à l'argent. Autre possibilité, vous avez choisi de ne pas doter l'aménageur d'une station de dépollution au début du jeu. Et là, si je reviens avec les 4 billes de polluants qu'il avait extrait, ben là, la conséquence est la même, l'eau est non potable. Et donc, il va devoir fournir de l'eau en bouteille à ses habitants. Sachant qu'après, bien, dans le jeu, l'aménageur a la possibilité, je vais vous montrer cette carte, voilà, il a la possibilité d'installer une unité de traitement. Donc ça peut être la première unité de traitement s'il n'y en avait pas au début, ça peut être une unité de traitement supplémentaire s'il décide de passer de 10 à 15, puisque là en fait ce sont des cartes où on voit qu'il y a une capacité de traitement, de dépollution de 5 unités d'herbicides. Et à partir de ce moment-là, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est que puisque vous avez fait à la fois l'infiltration, le ruissellement, la distribution de l'eau potable, il reste à ce moment-là uniquement à distribuer les revenus aux joueurs en fonction de leurs activités, donc en tenant compte des valeurs qui sont sur leur carte activité.